C'est seulement au premier débat présidentiel que les choses se sont effondrées pour les démocrates alors que les Américains ont été témoins en direct de la sévérité du déclin cognitif de Joe Biden. Depuis des mois, les ténors du Parti démocrate répétaient sur toutes les tribunes que les accusations de déclin relevaient de la forme la plus crasse de partisanerie, que le président Biden était en pleine forme et qu'il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter, ajoutant l'insulte à l'injure même après le débat. Plutôt que de reconnaître l'erreur stratégique, les démocrates ont pris la décision étrange de s'enfoncer encore plus loin dans le gaslighting des Américains, plaidant d'abord une mauvaise soirée, la fatigue et un rhume. Derrière les rideaux, c'est la panique. Face à des sondages catastrophiques donnant Trump en avance partout, les dons à la campagne Biden s'arrêtent presque totalement. S'ensuit alors un véritable bras de fer entre le président Biden et son propre parti. On apprendra plus tard que dans les coulisses, l'équipe Biden a refusé de partir. Bientôt, les ténors démocrates appellent ouvertement au désistement de Biden et lancent une campagne de publicité contre lui, qualifiant son désistement de sauvetage démocratique. Isolé dans sa maison d'été au Delaware, Biden est en colère et s'estime trahi par ses alliés. Il accuse Barack Obama de diriger l'effort, tel un marionnettiste en coulisses. Quand Biden se désiste enfin, il est trop tard. Avec tout juste 100 jours restants à la campagne, les démocrates n'ont plus le temps d'organiser une convention ouverte pour la nomination. Personne n'a préparé le terrain. Pire, des sommes prodigieuses sont déjà dans le compte Biden-Harris et il est impossible de les déplacer. En de telles circonstances, les démocrates n'ont d'autre choix que de remettre la nomination à Kamala Harris par couronnement, malgré des doutes importants quant à la viabilité de sa candidature. Il faut dire que dans certains États, Harris présente alors un taux d'approbation encore plus bas que celui de Biden. Dans les semaines qui suivent, les démocrates tentent de sauver les meubles, mais s'avèrent incapables de définir clairement Kamala Harris au-delà de l'opposition à Donald Trump. En rétrospective, les démocrates eux-mêmes évoquent une campagne au message confus, sans véritable substance ou positionnement. On a refusé de prendre des risques, jouer aussi sécuritairement que possible en limitant les sorties publiques, les entrevues, les interventions spontanées. À cet égard, soyons plus indulgents avec Mme Harris, puisqu'elle n'est aucunement la responsable de la déconfiture démocrate. Lorsqu'on lui a donné le volant, la voiture plongeait déjà vers le ravin. Elle n'a jamais rien demandé. Il serait beaucoup trop facile de pointer le doigt vers Kamala Harris pour éviter toute forme de remise en doute et d'introspection. Soyons sérieux, le blâme de la défaite revient aux bonzes du Parti démocrate et à Joe Biden lui-même pour avoir insulté l'intelligence collective en prenant les Américains pour des valises